Rebonjour, alors voilà la suite de l'alchimie quantique. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'unité et de l'alchimie et aussi de cette notion de fraternité. Pour rayonner la lumière, le Soleil a besoin d'une matrice d'expression. En notre réalité, c'est le zodiaque, qui en est le chaudron du Graal contenant l'essence des 12 mers cosmiques. Nous retrouvons ici le principe androgyne dont j'ai parlé dans la première vidéo. Le Soleil rayonne sa lumière sans aucun élitisme, sans rien attendre en retour. Il donne parce que c'est sa nature de donner. Et tout le monde, sans exception, peut bénéficier de sa présence, véhiculant l'amour divin cosmique, celui du Fils dont nous sommes les émissaires ici-bas. Le Soleil actualise le principe de la fraternité. Il nous montre la voie. Le mot fraternité n'est pas non plus qu'un concept moral ou éthique, mais une réalité cosmique. Tous les fils sont liés et impliqués dans toute la création. Tout ce que vit l'un touche les autres. La fraternité galactique est constituée de toutes les étoiles et soleils faisant partie de la source, manifestée. Toute forme de vie est la présence, manifestée. Nombreuses sont les étoiles et planètes qui sont déjà alignées dans cette fréquence universelle, cette fraternité galactique. Mais toutes ne le sont pas encore dans la manifestation. Notre Terre-Mère, quoique reliée de toute éternité avec cette fraternité, puisqu'elle est née au sein de cette fraternité, comme nous tous, elle semble séparée d'elle, et cela dure tant que les formes de vie conscientes, c'est à nous, les êtres humains conscients, qui évoluons sur elle, ne sommes pas alignés sur cette notion de fraternité, aussi bien intérieure, masculin, féminin, cellulaire, et aussi avec ceux qui nous entourent. Nos parents, nos grands-parents, nos enfants, et aussi tous nos ancêtres, et tous les êtres de toutes les races qui peuvent exister sur cette planète. Nous sommes tous impliqués dans cette expérience. Tant que nous n'aurons pas réalisé la fraternité sur Terre, nous empêcherons de Gaïa de rejoindre la fraternité galactique. Aussi infime soit notre pouvoir au niveau du quotidien, il en est ainsi. Regardons la fraternité cellulaire. Notre corps est constitué de milliards d'étoiles. Chacune dispose d'une mémoire indépendante, chacune est différente et a un rôle particulier à jouer en notre univers corps. Les cellules sont groupées en égrégores appelés organes. Par exemple, toutes les cellules du foie œuvrent pour le bon fonctionnement du foie. Et tous les organes participent à la fraternité universelle du corps et tous sont régis par le point central qui est aussi le cœur et aussi la conscience. Notre corps est le microcosme du macrocosme, un mini-soleil en miniature. Toutes les planètes, toutes les étoiles, toutes les constellations, tout ce que nous pouvons voir au sein de la Voie lactée est en nous, en petite fin. Et dans chaque cellule de notre corps, dans chaque petite cellule, vous retrouvez toute la structure du système solaire. Dans l'infiniment petit, on retrouve l'infiniment grand. Donc naturellement, c'est le principe de l'hologramme. Prenons un exemple. Le foie. Le foie est lié avec la planète Jupiter. Jupiter est le réservoir d'essence du système solaire. Tout ce que subit notre foie est immédiatement ressenti par les particules de vie constituant Jupiter. Et inversement, tout ce que les cellules de Jupiter vivent, ressentent au niveau cosmique, interagit sur notre foie. Nous sommes intrinsèquement liés et nous ne pouvons pas séparer quoi que ce soit. C'est impossible. Donc nous sommes, le Jupiter qui est en moi est interconnecté au Jupiter qui est dans le cosmos. Quand nous nous mettons en colère, notre foie en subit les dommages, parce que la colère crée une réaction, une tempête intérieure. Il subit les dommages, naturellement, et c'est souvent suite à une crise de foie et folie qu'on se met en colère, et notre foie donc en subit les dommages, et l'information se transmet à Jupiter, par l'intermédiaire de cette onde universelle. Jupiter assimile cette colère. Jusqu'au jour où, étant saturé de toutes les colères humanoïdes qui lui pèsent dessus,
et se produit une éruption sur Jupiter qui peut modifier, ébranler et voire perturber tout le système solaire. Et cela est valable pour toutes les planètes. Vous vous rendez compte? Nous sommes responsables des éruptions solaires, comme nous sommes responsables des climats terrestres, des éruptions volcaniques, des tremblements de terre. Dès l'instant que nous nous mettons dans un état d'être, nous participons à un égrégore. Quand plusieurs personnes se mettent en colère dans un endroit, par interaction, il va y avoir une énergie cosmique qui va venir en contrepartie pour, pas punir, mais simplement, c'est une onde de ce qu'on appelle une onde de choc. C'est un principe universel prouvé aussi scientifiquement. Nous faisons donc tous partie intégrante de cette fraternité cosmique, mais celle-ci ne peut s'actualiser que lorsque nous œuvrons pour réaliser cette fraternité sur Terre. Donc nous devons prendre conscience que chacun de nos actes, chacune de nos pensées, chacune de nos actions va modifier toute la structure de tout l'univers. À chaque fois que nous avons une mauvaise pensée ou une pensée de dépression, nous nous lions à un égrégore qui se nourrit de cela, et en contrepartie nous recevons aussi toute la force de l'égrégore de tous ceux qui sont liés à cela. C'est là notre pouvoir, de prendre conscience de nos pensées, nos émotions, nos sensations, nos actions. L'alchimie, c'est cela, rétablir la fraternité déjà à l'intérieur de nous. Est un bon frère pour nous. L'humanité est passée par une multitude de phases évolutives et alchimiques. Nous avons vécu la fréquence unitaire à l'époque de l'Atlantide. À cette époque, toutes les âmes vivaient en parfaite vibration fraternelle. Chacune se savait unique, il n'y a pas deux âmes identiques, mais participaient à l'unité collective. Chacun accomplissait donc sa fonction, pour laquelle il s'était incarné tout en étant conscient de l'unité, c'est-à-dire aussi du bien-être collectif. Puis la chute vibratoire nous a amenés dans l'expérience de l'alchimie rédemptrice et nous avons naturellement perdu aussi conscience de notre identité source, etc. Nous avons perdu conscience que nous étions co-créateurs du tout et que c'était nos pensées, nos émotions et nos actions qui avaient des répercussions sur l'univers. Nous avons perdu conscience que ce sont nos climats intérieurs qui modifient les climats extérieurs et non l'inverse. Ce n'est pas parce qu'il y a un orage à l'extérieur que l'on est énervé. C'est quand les humains ont des sensations d'énervement dans leur comportement, qu'ils commencent à s'exciter et s'énerver les uns les autres, que ça crée une ambiance au niveau du collectif qui est lourde. Et cette ambiance fait que l'univers, en contrepartie, l'élémentaire qui est en relation avec ça, va déclencher un orage, non pas pour nous punir, mais parce que l'orage va libérer cette tension. On peut dire c'est comme si les cieux, on le dit d'abord, les cieux se mettent en colère, comme si Zeus, le tonnerre c'est Zeus, c'est Jupiter, c'est comme si Zeus se mettait en colère pour nous dire, bon, vous vous calmez un petit peu. Mais naturellement, quand la pluie tombe, ça nous fait du bien et on se sent plus calme. Tandis que nous, on croit que parce que je sens qu'il y a un orage qui arrive, donc je suis énervé. Bonne justification de l'ego. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Alors, c'est sûr, ça demande une remise en question fondamentale de nos façons de voir. Nous sommes responsables de tout. Les éruptions volcaniques et tout, sont la résultante de nos pensées. La pollution la plus terrible qui existe sur la Terre, c'est la pollution au niveau psychique. Au niveau psychique, déjà, cette pollution que nous avons tous engrammée depuis des vies et des vies, cette émotion que nous devrions balayer à coups de Karcher, la culpabilité. Nous nous sentons coupables de vivre, nous nous sentons coupables d'exister. Dès qu'on fait quelque chose sur cette terre, on a l'impression que c'est bien ou que c'est mal. Est-ce que ça va faire du bien? Est-ce que ça va faire du mal? Puis naturellement, les religions, surtout une religion dont je ne veux pas nommer ici, mais a beaucoup insisté sur cette notion de péché. Nous sommes coupables. Nous sommes coupables. Les parents boivent, les enfants trinquent. Ève aurait soi-disant fait le péché universel et c'est nous qui trinquons. Tout ça, vous voyez, c'est des concepts un peu très, très enfantins.
hein. Mais naturellement, nous amener dans la culpabilité nous amène à la limitation. La culpabilité, hein, c'est toujours c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, comme on apprend à l'église. Vous voyez, donc on a l'impression que c'est notre faute parce qu'il y a le réchauffement climatique, qu'il y a la pollution, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, etc., etc. Ah là là, voilà. Et donc en fait, on se sent coupable de tout, jusqu'à même se sentir coupable de vivre. C'est une chose que j'ai vécue aussi, moi, à un moment, je me suis, dans mon enfance et tout, je me sentais coupable d'exister, parce que exister, quand on existe, on pollue, hein. On pollue, puisque on crée des déchets, on est là, on prend la voiture, on fait des choses, on se sent coupable, naturellement, ah, on veut plus polluer, alors on fait plus rien, on reste là, on s'assoit sous un arbre, puis qu'est-ce qu'on fait? On meurt, et puis nos déjections, notre corps qui tombe dans la terre, bah, pollue aussi la planète. La pollution, c'est déjà au niveau mental, émotionnel, et psychique. C'est la plus grosse pollution. Et l'alchimie permet de faire ce travail au niveau de notre conscience. Quand on a nettoyé tout ça, le reste va suivre. La matière est une réflexion de l'esprit. Si on purifie l'esprit et la conscience, la matière suit. Alors donc à cette époque de la théorie, nous avons été amnésiques de la connaissance source. Pourtant, elle était là, cette connaissance omniprésente autour de nous, puisque nous étions animés par cet amour. Mais nous ne pouvions l'apercevoir à cause des voiles énergétiques qui généraient des interférences. C'est alors que les maîtres de la grande fraternité galactique ont décidé de nous aider à retrouver notre mémoire. Nous avions perdu cette capacité de disposer d'informations via notre mémoire holographique et nous avons développé une mémoire photographique. Pour comprendre, nous avions besoin d'images, de mots, de hiéroglyphes, de symboles qui, une fois activés en nous, réveillaient des parties de cette mémoire cristalline, holographique, qui était notre mémoire d'origine. La mémoire holographique est totalement différente de la mémoire photographique. Quand nous disposions de la mémoire holographique, notre cerveau vibrait encore dans les énergies du cristal. Il nous suffisait de poser une question pour que la réponse vienne immédiatement. Nous n'avions pas besoin d'étudier, d'apprendre, de réfléchir. C'était immédiat et juste. Après la chute dans la densité carbone, cela a été occulté. C'est alors que nous avons dû réapprendre grâce à la mémoire photographique. C'est ainsi qu'est née l'écriture, les images, les symboles, etc. Les grands initiés ont fondé des écoles de mystères ésotériques afin que par l'étude de symboles, d'images, de mots, de hiéroglyphes, cela réactive notre programme d'origine holographique intérieur. Notre corps ADN aussi avec ses 12 fréquences organiques activées. Naturellement, comme nous étions aussi informés par de faux programmes de la matrice dissociée, nous avons subi une multitude d'interférences. Notre conscience s'est identifiée au corps, aux choses visibles, et à la loi régissant ce monde duel. Et nous nous sommes créés une fausse identité, qui d'incarnation en incarnation a fini par devenir de plus en plus réelle. Dans la prochaine vidéo, le troisième volet de celle-ci, je vous parlerai des phases alchimiques et comment on peut aujourd'hui réaliser l'alchimie et incarner non seulement la fraternité, mais l'amour sur cette terre, dans notre réalité temporelle. À très bientôt.